Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi il est important de suivre la crypto Atom et plus particulièrement le projet qui est derrière Cosmos dans ce nouvel épisode du décryptage. C'est parti! Comme d'habitude, j'irai jusqu'à vous dire, vous avez l'intégralité des chapitres que je vais aborder aujourd'hui ici et je vous les mets en détail dans la boîte de description. On va voir ensemble le projet sur sa forme technologique parce que c'est là qu'est la véritable révolution de Cosmos qui va directement impacter le prix du token Atom. Dans une seconde partie, je vous montrerai les différents outils que vous pouvez utiliser pour découvrir Cosmos et interagir, par exemple même stacker des atomes. Et pour finir, je vous parlerai de quelques news sur le projet, des news qui sont bien entendu à suivre sur CoinTribune. Cosmos, le projet a été lancé en 2017, plus particulièrement c'est leur ICO qui a été fait en 2017 qui leur a permis de récolter 17,3 millions de dollars. Et vous allez voir que les deux cofondateurs, Jae Kwon et Ethan Bushman, se sont lancés la mission de créer dans un premier temps la blockchain qui connectera toutes les blockchains entre elles. Et deuxième chose, de créer une blockchain capable de scaler au fur et à mesure que les échanges augmentent. Oui, puisqu'il y a très longtemps, je veux dire au début de la blockchain, on se posait la question, y aura-t-il une grande blockchain qui dominera toutes les autres ou une constellation de projets décentralisés amènera à créer l'Internet de demain? Eh bien, Cosmos se dit que l'ensemble des projets, notamment les projets qu'on a suivis ici sur le décryptage comme Theta, comme Polkadot, comme Binance, ne sont que des boîtes qui formeront l'Internet de demain. Mais pour créer l'Internet de demain, il faut créer l'architecture. Et là, on va parler d'architecture technique qui va absorber toutes les nouvelles transactions d'informations que le futur va générer. Mais avant de parler du futur, il est important de comprendre comment est structurée une blockchain de manière générale, disons. Dans un premier temps, vous avez le niveau applicatif. Vous avez par-dessous le niveau network, le niveau réseau, et ensuite vous avez le niveau consensus. C'est le niveau applicatif qui processe les transactions et valide des updates. Vous avez le niveau réseau qui va propager les transactions et vous avez le niveau consensus qui va donner le pouvoir au nœud de valider l'état présent de la blockchain. Voilà les trois étages de la fusée décentralisée d'aujourd'hui. Et du coup, Cosmos arrive avec trois outils pour structurer et réorganiser ces trois niveaux permettant de connecter n'importe quelle blockchain entre elles. Le premier outil, c'est Tendermint. Le deuxième outil, c'est le Cosmos SDK. Et le troisième outil, c'est un outil qu'ils appellent IBC. Je vais décrire dès à présent ces trois outils, certains plus dans le détail, qui sont moins techniques. Et si vous voulez voir plus de techniques, je vous mets beaucoup plus d'informations en dessous. Mais je vais essayer dans cette vidéo de vous donner une définition de ces trois éléments et qu'est-ce qui rend ces trois éléments hyper intéressants à analyser justement si on veut investir dans Cosmos. Tendermint, c'est une solution applicative qui est utilisée dans beaucoup de nouvelles blockchains comme socle justement pour créer des nouvelles blockchains. Ça fonctionne d'une manière assez simple. Reprenons les niveaux dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, Tendermint mixe le niveau réseau et le niveau consensus dans un seul et même package, ce qui permet à tout développeur de se consacrer sur la partie applicative. Cette utilisation de Tendermint permet deux choses hyper importantes. La première, c'est d'être un socle technologique, comme je vous l'ai dit, à plusieurs blockchains, ce qui est plus intéressant dans ce qu'on veut utiliser la blockchain Cosmos comme un hub. Étant donné que les autres blockchains utilisent Tendermint, c'est plus facile de communiquer avec elles et on va voir comment les blockchains communiquent entre elles. Mais Tendermint permet également une augmentation du volume de transactions et également une plus grande rapidité dans la création des blocs. Au-dessous de ça, vous avez Cosmos SDK, qui est un framework qui permet aux développeurs de créer plus facilement des modules pour créer leur blockchain. Alors, n'étant pas moi-même un expert technique, je laisserai les experts parler de ça dans un article que je vous mets juste au-dessous, mais comprenez tout simplement que ça aide les développeurs et ça permet de créer des blockchains plus sécurisées de manière
plus simple. Ça, c'est ce que moi j'ai compris, mais si vous avez des questions aussi, il y a des experts qui veulent rentrer un peu plus dans le détail, ne vous inquiétez pas, il y a les commentaires pour ça. Maintenant que vous avez un outil pour les développeurs pour créer des applications, un outil pour les développeurs pour créer des blockchains, et tout ça utilisé par de nombreuses blockchains qui sont, comme on dit, différentes, il vous reste juste à créer un système qui permet à toutes ces blockchains de se connecter entre elles. Et c'est le IBC, Inter-Blockchain Communication Protocol. Ouais, ça en jette comme nom, mais ce système permet d'envoyer des cryptos d'une blockchain A à une blockchain B de manière directe. Mais là, vous allez me dire, mais comment c'est possible? C'est deux technologies différentes, avec des consensus différents, avec des validateurs différents, etc., etc., etc. Mais regardons maintenant un exemple bien précis, comment transférer des cryptos d'une blockchain A à une blockchain B. Imaginons qu'on souhaite transférer des atomes de la blockchain A vers la blockchain B. Dans un premier temps, les atomes vont être lock, du coup enfermés, on dit également bounded, dans la blockchain A. Ensuite, une preuve qu'il y a ces 10 atomes enfermés dans la blockchain A va être envoyée vers la blockchain B. La preuve est vérifiée dans la blockchain B. Puis, quand cette preuve est vérifiée sur la blockchain B, des bons atomes vont être créés sur cette blockchain. Notez que les atomes qui sont créés sur la blockchain B ne sont pas de véritables atomes, étant donné que les atomes existent uniquement dans la blockchain Cosmos, la blockchain A. Ce sont des représentations sur la blockchain B des atomes qui sont fermés, gelés, on pourrait même dire, sur la blockchain A. Et un mécanisme similaire se produit si on veut renvoyer ces crypto-atomes de la blockchain B vers la blockchain A. Et ça, c'est une véritable révolution. Envoyer et échanger des cryptos directement de n'importe quelle blockchain, ça crée de nouveaux services et on pourrait imaginer justement dans ce Internet décentralisé pouvoir naviguer entre différents sites ou avoir plusieurs blockchains, plusieurs projets dans un même projet, entre guillemets. Changement de décor et changement de costume pour vous ajouter une petite précision. Bien entendu, ce type de transaction blockchain to blockchain n'est pas scalable si elle doit uniquement faire appel à des bridges. Bridge sur bridge sur bridge, ça ne marche pas. C'est pourquoi Cosmos a créé le hub. Les blockchains vont se connecter à ce hub via des zones. Aujourd'hui, ce système de hub n'est utilisable que par les blockchains qui utilisent une solution Tendermint comme architecture de leur blockchain. Mais Cosmos souhaite aller plus loin en interagissant même avec des blockchains type Proof of Work comme Ether et Bitcoin via par exemple comme Ethereum grâce à la Peggy Zone. C'est une véritable innovation à suivre absolument. Mais quand on veut créer l'Internet de demain et utiliser cette interopérabilité, il faut avoir un écosystème. Et là, je vais vous donner quelques éléments, quelques blockchains qui font partie dès à présent de l'écosystème Cosmos. Le premier et sans doute le plus connu, c'est la Binance Chain, qui est un fork de Tendermint et qui utilise le fameux Cosmos SDK. Le projet Akash, qui souhaite réduire les coûts du cloud computing de 90%, fait également partie de l'écosystème Cosmos. Le projet e-Money, qui est un stablecoin européen, fait également partie de la team. IOV, qui veut créer un protocole permettant de recevoir n'importe quel token dans un seul wallet, fait également partie de l'écosystème Cosmos. Autre projet à suivre, il y a moyen que je fasse une vidéo dessus, c'est Kava. J'en dis pas plus, allez vous renseigner, je vous mets quelques informations. Ils travaillent sur des wallets, sur des exchanges, je ferai sans doute une vidéo consacrée à eux, donc disons à suivre pour Kava, mais sachez qu'ils font partie de l'écosystème Cosmos. Et pour finir, mais je ne cite bien entendu que certains projets, Loom, qui développe des jeux décentralisés et des interfaces pour des utilisateurs, fait également partie de l'écosystème Cosmos. Nous voilà donc pour une petite présentation des outils à absolument connaître lorsqu'on se lance à l'attaque de l'espace et de la blockchain Atom. Là, on est sur le site internet, je le trouve esthétiquement assez proche de l'environnement qu'il propose, entre la possibilité de se connecter dans un cosmos tous liés,
Là, vous avez le nombre d'applications et de services qui sont développés dans Cosmos, dans la blockchain, sur la blockchain Cosmos, et les 130 milliards qui sont managés ici. Vous pouvez explorer le token, mais ça on verra un petit peu plus tard cette information. Les fameux éléments principaux à connaître sur Cosmos, mais ça j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, là je passe rapidement puisque vous pouvez y accéder vous-même. Justement entre l'exploration de leur proof of stake, voilà, les transactions en 7 secondes et les fees hyper bas. Ça c'est ce qu'on a un petit peu vu grâce au Cosmos SDK tout à l'heure. Voilà, vous avez plein d'explications. Là, je ne m'attarde pas là-dessus. Analysons maintenant un peu en détail l'écosystème Cosmos, parce que tout à l'heure, je parlais de l'écosystème en termes de lien avec d'autres blockchains, mais Cosmos est également un écosystème par définition, avec des projets qui se montent à l'intérieur. Il y a des projets à suivre, absolument. Je ferai sans doute une vidéo plus particulièrement sur certains de ces projets. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Là, vous avez l'intégralité des catégories, que ce soit smart contract, microservices, du jeu, des marketplaces, des DEX, des NFT. Voilà, il y a pas mal d'applications là-dessus. Vous avez également des wallets. Et quand on parle des wallets, si on prend par exemple le wallet que moi j'utilise pour interagir, c'est le wallet Keplr. Alors je l'ai juste ici. Là vous avez du coup mon wallet, j'ai 3 atomes dessus pour cette présentation. Et ce qui est intéressant via ce wallet, c'est que vous pouvez directement accéder au stacking depuis ce wallet. Alors je vous emmène ici. Ici vous avez tous les validateurs. Alors si vous voulez en savoir plus sur le stacking et comment vérifier les différentes informations sur les validateurs avant de leur envoyer en fait vos cryptos, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Veleyen. Je vous la mets bien entendu en description. Donc vous pouvez directement delegate, que ce soit par exemple à Binance Stacking. Vous allez sur Manage. Le white bien entendu c'est Binance. My delegation, aujourd'hui c'est 0. Je peux delegate. Élément important, si vous stackez vos atomes, c'est pour une durée de 21 jours. Dès que vous voulez récupérer vos atomes qui sont stackés, vous allez directement là-dessus et vous pouvez les récupérer. Je peux directement mettre l'intégralité et le delegate. Et pour undelegate, le bouton est juste ici. Si je regarde le dashboard maintenant, ça fait un peu l'historique de ce que vous avez. Vous avez le Hub Stacking Reward ici pour le Cosmos, pour les Kava et également pour le Secret Network Stacking Reward ici. Si vous voulez en savoir plus, je pense que notre ami Veleyen justement nous fera une analyse plus poussée côté prix et trading de l'atome et des différents projets qui sont derrière, que vous puissiez un petit peu en savoir plus. Là, vous avez plusieurs projets. Vous avez le Akash, le Kava dont j'ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, que vous pouvez regarder. Autre élément important, alors là, je vous présente en soi une image, c'est le DEX, le Gravity DEX, c'est le DEX qu'a créé Cosmos. Quand on va sur gravitydex.io, justement, il n'est pas encore lancé. Il y a eu un concours et il vous informe un petit peu comment s'est passé le concours. Il s'est tenu du 4 au 11 mai et il y avait pas mal de prix à gagner, donc 200 000 dollars at stack. Il y a bien entendu un bug bounty. Bug bounty, pour rappel, c'est s'il y a des bugs, justement, vous pouvez directement les déclarer. Et là, vous avez les gens qui ont gagné justement cette compétition. Donc n'hésitez pas à suivre le Gravity DEX. Autre élément pour finir que je voulais vous montrer, c'est une petite review par CoinPaper sur Cosmos. Des éléments intéressants à voir, c'est qu'il y a quand même une trend, bien entendu, là, qui avait augmenté en mai, mais il y a un intérêt assez important pour Cosmos, une communauté plutôt importante sur Reddit, et également sur Telegram, Twitter, où ils sont presque à 100 000 abonnés, un petit peu moins bons sur la partie événements, mais je pense qu'ils sont à fond sur le développement justement des applications sur lesquelles ils travaillent. Pour les plus informaticiens d'entre vous, voilà un petit peu une structure et l'état de développement, que ce soit en termes de langage, d'update, en termes de langage et d'update. Donc n'hésitez pas à suivre également des éléments sur le fork,
Voilà, ça c'est pour les plus techos d'entre vous. Là, vous avez une petite liste d'exchanges par volume sous les 24 heures. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez vous lancer dans l'aventure Atom. Ce n'est bien entendu pas un conseil d'investissement, mais au vu de l'importance que peut prendre la blockchain Cosmos dans le futur, c'est absolument à suivre. Élément important, alors j'ai appelé cette section news, mais il y a des news qui remontent un petit peu à 2021 et du coup début 2021. Mais un élément hyper important qui a marqué, que j'ai noté, que j'ai vu sur pas mal de vidéos et que j'ai vu sur pas mal d'articles, c'est qu'une grande partie des utilisateurs de Cosmos et des holders justement de Atom sont en Inde. Il y a aujourd'hui plus de 1000 ambassadeur Cosmos en Inde. On reste sur la partie Asie de notre belle terre, c'est la Chine. La Chine a annoncé que sa fameuse blockchain, la Chinese blockchain, allait intégrer les services de Cosmos. Et c'est, je crois, la seule blockchain publique qui est acceptée à se connecter à ce fameux réseau chinois. Bien entendu, il y a durant cette année le lancement de ce fameux protocole IBC dont j'ai parlé tout à l'heure. Si vous voulez, si vous avez directement jumpé sur ce chapitre-là, revenez un petit peu en arrière sur le chapitre technologique. Et pour finir, Tendermint qui a lancé un fonds de 20 millions de dollars pour aider tout projet sur la blockchain Cosmos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur le projet Cosmos. Je vous mets en description tous les liens que vous avez vus dans cette vidéo si vous voulez vous lancer dans l'aventure interplanétaire et interblockchain. Je vous mets également juste ici une playlist de vidéos où je vais décrypter un projet blockchain comme Theta, comme Polkadot, tout ça. C'est juste ici, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. N'hésitez pas également à me faire tous vos retours sur Cosmos et l'Atom en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau décryptage. Ciao!